Bonjour, vous la reconnaissez, c'est la place du général de Gaulle. Bon, je ne veux pas vous faire un dessin, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Voilà, alors ce soir, la personnalité complotiste que j'ai décidé d'étudier, c'est Martine Bonner, l'ancienne députée, qui en fait avait déjà des problèmes à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été exclue de 3 groupes, dont LREM, de 3 groupes parlementaires. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur elle qu'elle a fait elle a fait quand même, elle s'est insurgée contre l'interdiction de prescrire de l'hydroxychloroquine ailleurs que dans les hôpitaux. Donc voilà, du coup, elle a quand même été utile dans le mouvement de résistance face à cette escroquerie mondiale qui a été la pandémie. Macron nous l'avait dit, hein, nous sommes en guerre. La guerre, c'est un peu une escroquerie. Donc, la pandémie, c'est une escroquerie aussi. C'est ce que je pense. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait encore, Martine Bonner? Martine Bonner, alors maintenant, elle travaille en Suisse, donc elle a réussi quand même à s'en sortir. Pour un moment, c'était quand même chaud pour elle. C'était Olivier Véran qui a dit il faut l'exclure de l'Assemblée nationale parce que en fait, des propos complotistes comme ça ne sont pas tolérables dans l'Assemblée nationale, alors qu'elle n'a rien fait vraiment de complotiste. En tout cas, elle a participé à une grosse manif avec Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, et j'y étais présent à cette manif. Donc c'est ma fierté de l'avoir vu. Je me souviens de cette manif, je l'avais vu, on s'était arrêté à la place Pierre Laroque, à côté du ministère de la Santé. Et puis il y avait plein de gens qui parlaient, dont elle. Moi j'ai pas de problème avec Martine Bonner. Bien sûr, les macronistes ont des problèmes avec Martine Bonner, mais bon, je m'en fous un peu des macronistes, ce qu'ils pensent.